on retrouve Françoise maintenant. Bonjour Françoise. Bonjour Brigitte et bonjour Gérard. Et puis, au revoir Jérémy. Je vois que Jérémy a beaucoup de succès avec mes auditrices. Jérémy, vous enfin. Vous saviez ce prénom. Bon, bref. Oui. Pas comment faire. Il est adorable. Je peux comprendre que vous soyez toutes sous son charme. Bon, voilà. Alors, si je me permets aujourd'hui, alors merci déjà de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Ce qui m'a fait réagir, parce que je vous écoute assez souvent, c'est le côté invisible. Oui. J'ai 59 ans. Je ne me sens pas invisible à cet âge-là. Au contraire. Au contraire. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je suis actuellement avec donc un compagnon qui est un peu plus jeune que moi. J'ai perdu ma maman il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'allais dire ma libido, ça est un petit peu, un petit peu parti. Et après la mort de votre mère. Oui, j'avais besoin d'une pause. Oui, c'est un deuil, c'est le deuil le plus important quand même. Donc ça peut se comprendre. Et puis les problèmes de boulot. Enfin, vous voyez le contexte tout autour de ça. Sachant qu'il est très présent, qu'il m'a aidé, etc. Mais j'ai eu ce reproche de justement, je n'avais plus cette. Alors je ne suis pas encore trop mal, voilà. Je suis encore un peu active. On va positiver, je suis encore très bien. Vous n'allez pas me dire je suis pas. Oui, on est d'accord. Alors, je peux me permettre, je vous expliquerai après parce que vous savez, en attente off au téléphone, je n'ai pas entendu toutes les personnes avant moi. Mais la vieillesse n'est pas physiquement une perte de quelque chose. Toutes les femmes ont le physique qu'elles ont et plaisent aux hommes qui ont besoin, aux hommes ou aux femmes, attention, à un compagnon éventuel de ce qu'ils recherchent chez l'autre. Et on plaît à tout le monde en fait. Et la vieillesse, c'est peut-être une dégradation physique particulière, mais en fait elle n'est pas plus d'une apparence physique autre. Enfin, je comprends ce que vous voulez dire. On vieillit certes, mais notre physique ne change pas du tout au tout. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Oui, bien d'accord. Par exemple, je vous dis une bêtise. J'ai des vergetures aux fesses. Et que j'ai 59 ans ou 30 ans parce que je viens d'avoir un enfant ou quoi que ce soit. C'est pareil. La différence. Bien sûr. Je suis grosse, je suis fine, je suis petite, voilà. Et les femmes ont tendance à prendre le mot vieillesse comme une dégradation d'un physique qui, nous les femmes, encore plus, maman ou pas maman, etc., on voit notre corps changer tout le temps. Sauf que le mot vieillesse, je ne sais pas pourquoi, ça casse quelque chose. Moi, non. Mais c'est bien parce que on a entendu Eléa qui avait pas tout à fait la même façon de voir les choses que vous, donc on voit bien que déjà vous, a priori, on se fait pas trop de soucis pour vous. C'est une approche optimiste et positive du vieillissement, pas de la vieillesse, mais du vieillissement. Et ça, c'est très bien. Mais on ne peut pas empêcher une femme de se regarder dans la glace et de voir apparaître quelques rides et d'avoir des inquiétudes. Je trouve ça, je ne suis pas une femme, mais je comprends très bien ça. Et si, simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure, on pouvait éviter, ou pas éviter, mais au moins retarder ces rides, et tout le reste, ça peut être de la sécheresse vaginale, ça peut être aussi de la sécheresse de la peau, ça peut être de la fatigue et des douleurs articulaires. Si on pouvait les pousser un peu plus tard, ce serait quand même bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une vision optimiste, il y en a qui ont des visions très pessimistes, mais d'une manière générale, le dénominateur commun des femmes à cet âge-là, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude de vieillir. Oui, mais
Alors c'est pour ça aussi, j'en viens à ça. Ce côté, oui. Là, par contre, je suis d'accord avec vous. Alors, je reviendrai peut-être, si j'ai le temps, bien sûr, sur le côté invisible. Mais par contre, je suis d'accord avec vous, cette inquiétude des femmes d'un changement d'apparence, voilà, que les médias ou que à l'extérieur on puisse. Oui, mais Françoise, je crois quand même, je suis personnellement tout à fait bien et j'accepte mon vieillissement, donc je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, je prends un peu la défense de toutes ces femmes, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent à ces âges-là qui sont difficiles. D'abord, elles se font parfois plaquer par leur mec pour une femme plus jeune. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile. Bon, ok, peut-être qu'elles sont un peu responsables, parce que dans un couple, on est toujours un peu responsable quand on nous quitte, mais quand même, ça peut être un sacré coup au moral. Ensuite, si vous avez plus de 50 ans, que vous cherchez du boulot, c'est compliqué pour un homme, mais c'est encore plus compliqué pour une femme. Ensuite, vous avez des tas de choses qui font que le corps change, et pour une femme qui est beaucoup plus dans son besoin d'être physiquement. Enfin, regardez, on accepte assez facilement un homme qui prend du ventre, on en sourit. Une femme qui est un petit peu en surpoids, tout de suite on dit qu'elle est grosse. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même une différence fondamentale, et je peut tout à fait entendre que pour des femmes qui ont peur de vieillir, ça soit quelque chose de terriblement inquiétant. Tout à fait, Brigitte. Et puis, au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la peau, l'apparence physique, on va dire comme ça, la peur d'avoir une apparence physique différente, mais il y a ce phénomène de poids. Et ça, chacun sait que pour une femme, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Et ce problème de poids est lié à la fois à des facteurs hormonaux, mais aussi à des facteurs bien sûr émotionnels, et aussi à des pathologies parfois, des diabètes, des prédiabètes, etc. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher et essayer de trouver une solution, en tout cas une solution préventive aussi. Ça veut dire qu'il faut aussi traiter quand tout va encore bien. Et c'est pour ça que j'insiste sur le point du médecin qui doit être là, qui doit être présent, et aussi à travers le médecin de la patiente qui doit aller le voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne consultent pas. Le poids est une obsession pour les femmes, et je comprends très bien, à part qu'en plus le poids va générer non seulement une mauvaise image de son corps et de soi-même, mais en plus des troubles articulaires, des troubles alimentaires, enfin beaucoup d'éléments qui font que on se sent plus comme avant, donc on a forcément vieilli. Eh bien, il faut être avant. Et le médecin doit se positionner avant. Vous voulez dire que ça se prépare, et ça, je suis complètement d'accord avec vous, Gérard Salama. Évidemment. À partir de justement de quel âge à peu près, parce que 45 ans. À partir de 45 ans. À partir de 45 ans. À partir de la préménopause. Il faut pas faire 50 000. Il faut pas non plus médicaliser. Surtout quand vous parlez d'une femme de 45 ans. Enfin, je considère de par mon expérience que c'est un des plus beaux âges de la vie. Donc on va pas aller dire à une femme de 45 ans, attention, c'est la préménopause. Non, mais on anticipe pour que ça se passe bien. Et alors il y a selon les éducations, selon les pays. Moi qui ai travaillé dans les pays de l'Est à un moment donné, à 40 ans déjà les femmes s'inquiétaient. Alors là c'était en sens inverse. En France, on commence à s'inquiéter, à se poser des questions à la cinquantaine quand les premiers signes de ménopause arrivent. Non, c'est à 45 ans, le juste milieu, comme on dit, où il faut commencer à prévoir. On commence à avoir des petites anomalies hormonales qui sont tout à fait normales, physiologiques, mais si on ne les traite pas non plus, c'est là que va commencer aussi la prise de poids. C'est là que vont commencer les premières rides, et c'est là que tout le monde court vers la chirurgie esthétique, et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, une erreur de commencer trop tôt. Mais en tout cas, vous, Françoise, vous vivez bien vos 59 ans, et c'est formidable. Je suis ravie pour vous. Si je peux me permettre, oui, bien sûr, allez-y. Quand vous parlez de poids, moi, pour le coup, alors... parce que au départ, excusez-moi, je suis désolée de dire ça, j'avais réagi pour le côté visible. Donc il y a aussi l'apparence, il y a aussi le côté santé et tout ce qui s'ensuit. Le poids, moi par exemple, je ne supportais pas d'avoir une petite poitrine. J'aurais aimé avoir une grosse poitrine, et c'est vrai que ce côté apparence est super important. Et moi, ce qui m'a fait réagir, et donc et merci pour Jérémy, pardon, de m'avoir amené à l'antenne, c'est le côté visible. Et donc, ce côté visible, est-ce que c'est nous-mêmes en
tant que femme ou que comme, hein, attention, hein, je comprends complètement. Est-ce que c'est quand on arrive à un certain âge, ce côté donc visible, on veut être visible comment on veut être visible? Est-ce qu'on veut être visible en tant que personne qui peut être sexuellement comment dire, actif? Alors Françoise, je vais pas parler de moi parce que comme je suis quelqu'un de connu, je reste visible. Je veux parler d'une amie à moi qui a à peu près mon âge et qui était une très 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 belle femme et qui aujourd'hui, elle est un peu plus âgée, elle a 75 ans, elle est un petit peu, en plus elle a un peu mal partout, elle est obligée maintenant de mettre des chaussures plates alors qu'avant qu'elle avait des talons, etc. Et elle me dit, je souffre parce que les hommes ne me regardent plus. Et c'est quelque chose qu'elle ressent profondément parce qu'en effet, c'est une vieille dame, voilà. Et osons dire les choses. Mais me regardez pas comme ça, Gérard Salama. Ce sont des choses que j'entends. Plus vieux à 75 ans, pardonnez-moi, qu'à 50. Mais bien oui, sûr. mais c'est ça le terme invisible. C'est ce que j'explique à Françoise. C'est tout. Mais ce que je voudrais, moi, si je peux me permettre de prendre la parole là, c'est que cette femme, qu'on fasse tout pour qu'elle soit le mieux possible jusqu'à 75 ans et plus. Mais elle fait tout ce qu'il faut. Elle est suivie, il n'y a pas de souci. On ne peut pas empêcher le phénomène de vieillissement, il existe. Non, mais il n'empêche que les femmes deviennent un peu invisibles lorsqu'elles commencent à ressembler à des vieilles femmes. C'est tout, c'est ça, Françoise. Non, voilà. Mais je suis désolée. Oui, si je vous en prie. Moi, je suis visible pour mon compagnon, mais je ne suis visible que. Alors là où vous avez raison, je pense que oui. Alors ça, je suis 100% d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui me l'avait dit, qui m'avait dit, tu vois, je n'ai plus de compagnon et c'est quelque chose qui me manque. Et je pense qu'en effet, les femmes qui ont encore un compagnon restent visibles pour leur compagnon. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, sexuellement. Absolument. Absolument. Voilà. Donc, soyez intelligentes, mesdames, si vous avez plus de 50 ans, ne quittez pas votre compagnon, même si par moment il vous agace un peu parce que lui aussi, il devient vieux. Brigitte, si vous voulez bien, de nous fournir des informations pour qu'on les garde un petit peu plus longtemps. Oui, on va continuer. Merci en tout cas, Françoise, merci beaucoup. On va retrouver dans un instant Elisabeth qui ne s'est jamais sentie aussi bien